Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial qui touche profondément notre humanité, l'art de pardonner. Le pardon est souvent perçu comme un acte de bienveillance facile, mais il s'agit en réalité d'un processus complexe et profondément personnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ce qu'implique véritablement le pardon. Nous partagerons des témoignages poignants de personnes ayant traversé ce voyage, découvrirons les nombreux bienfaits du pardon pour notre bien-être mental et physique, et nous discuterons des stratégies pratiques pour intégrer le pardon dans notre vie quotidienne. Nous vous invitons à nous rejoindre pour cette exploration complète de l'art du pardon, un voyage qui pourrait transformer votre perspective sur les conflits et la guérison. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce voyage intérieur. Le pardon est souvent simplifié à une simple décision de laisser passer les offenses, mais il est en réalité un processus complexe qui demande du temps et des efforts considérables. Commençons par explorer ce processus étape par étape. Premièrement, la reconnaissance de la douleur est essentielle. Cette étape consiste à admettre que l'on a été blessé et à accepter les émotions qui en résultent. Il est important de comprendre que ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration est normal. Ignorer ou minimiser ces sentiments peut retarder le processus de guérison. Il est crucial de donner une voix à ces émotions, que ce soit en parlant à un proche, en écrivant dans un journal ou en consultant un professionnel. Deuxièmement, la compréhension joue un rôle clé dans le pardon. Cela implique de faire un effort conscient pour voir la situation du point de vue de l'autre personne. Cette étape peut être extrêmement difficile, surtout lorsque la douleur est profonde. Cependant, développer de l'empathie pour l'autre personne peut aider à humaniser l'offenseur et à comprendre les motivations ou les circonstances qui ont conduit à l'offense. Cela ne signifie pas que vous devez excuser le comportement, mais plutôt que vous cherchez à comprendre pourquoi cela s'est produit. Troisièmement, le lâcher-prise est une étape cruciale. Il s'agit de faire le choix conscient de libérer les sentiments de rancune et de colère. Le lâcher-prise ne se produit pas du jour au lendemain. Il nécessite un effort continu et souvent des pratiques telles que la méditation, la thérapie ou des dialogues réfléchis. Ce processus permet de libérer le poids émotionnel que l'on porte et de permettre à la guérison de se produire. Enfin, la réconciliation peut être envisagée, mais elle dépend de nombreux facteurs. La réconciliation implique de restaurer une relation, mais cela nécessite la volonté des deux parties de travailler ensemble vers un objectif commun. Dans certains cas, le pardon peut être accordé sans réconciliation, surtout si l'autre personne n'est pas prête à engager une communication ou à réparer la relation. Chaque étape du pardon est un voyage personnel unique, et il est important de reconnaître que le processus peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Les témoignages de personnes ayant vécu le processus de pardon peuvent être extrêmement inspirants et révélateurs. Écouter leurs histoires nous aide à comprendre la profondeur et la complexité du pardon et comment il peut transformer les vies. Voici quelques exemples poignants. Prenons d'abord l'histoire de Marie, qui a été trahie par un ami de longue date. Après avoir découvert la trahison, Marie a ressenti une douleur intense, mêlée de colère et de confusion. Pendant plusieurs mois, elle a lutté avec ses émotions, se demandant si elle pourrait un jour pardonner. Grâce à une thérapie et à des discussions avec des proches, Marie a progressivement réussi à comprendre les motivations de son amie et a décidé de pardonner. Pour elle, le pardon n'était pas seulement un moyen de rétablir une relation, mais aussi un acte de libération personnelle. En choisissant de pardonner, elle a pu se détacher de la douleur et retrouver la paix intérieure. Un autre témoignage poignant est celui de Jacques, dont la famille a été touchée par un acte de violence. Jacques a été confronté à des sentiments de haine et de colère face à l'agresseur. Cependant, après avoir participé à un programme de justice restauratrice et avoir eu des discussions avec l'agresseur, Jacques a choisi de pardonner. Ce processus lui a permis de comprendre le contexte de l'agression et de trouver un sens dans cette tragédie. Pour Jacques, le pardon a été un moyen de surmonter la douleur et de transformer une expérience traumatisante en une opportunité de croissance personnelle. Ces récits montrent que le pardon est souvent un voyage difficile, mais qu'il peut conduire à une guérison profonde et à une transformation personnelle. Chaque histoire est unique, mais elle partage des thèmes communs de douleur, de compréhension et de libération. Le pardon n'est pas seulement un acte de générosité envers les autres, mais il a également des bienfaits significatifs pour celui qui pardonne.
Explorons les différents aspects des bienfaits du pardon et comment il peut affecter positivement notre vie. Tout d'abord, sur le plan psychologique, le pardon peut considérablement réduire le stress et l'anxiété. Lorsque nous gardons rancune, nous accumulons du stress qui peut affecter notre bien-être général. Le pardon permet de libérer ces sentiments négatifs, offrant ainsi un soulagement émotionnel. Les personnes qui pardonnent souvent rapportent une réduction de l'anxiété et une amélioration de leur humeur. Ensuite, le pardon a des effets positifs sur la santé physique. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent le pardon ont tendance à avoir une pression artérielle plus basse, un système immunitaire plus fort et moins de symptômes de maladies liées au stress. Cela peut être attribué à la diminution du stress émotionnel, qui contribue à une meilleure santé physique globale. Sur le plan relationnel, le pardon peut renforcer les relations. Lorsque nous pardonnons, nous ouvrons la voie à une communication plus honnête et à une meilleure compréhension mutuelle. Cela peut mener à des relations plus profondes et plus significatives, car le pardon aide à éliminer les obstacles émotionnels qui peuvent séparer les individus. Enfin, le pardon est souvent associé à un sentiment de paix intérieure et de satisfaction personnelle. Libérer les ressentiments et faire le choix conscient de passer à autre chose permet de retrouver une tranquillité d'esprit et une harmonie intérieure. Ce sentiment de paix peut améliorer notre qualité de vie et nous aider à aborder les défis futurs avec une attitude plus positive. Les bienfaits du pardon vont au-delà des relations et de la santé physique. Ils touchent profondément notre bien-être émotionnel et mental. Intégrer le pardon dans notre vie quotidienne peut sembler un défi, mais il existe plusieurs stratégies pratiques pour faciliter ce processus. Voici quelques méthodes que vous pouvez appliquer pour pratiquer le pardon dans votre vie de tous les jours. Premièrement, la réflexion personnelle est un outil puissant. Prenez du temps pour explorer vos émotions et comprendre ce que vous ressentez réellement. Utiliser un journal pour écrire vos pensées peut être extrêmement utile. Cela vous permet de clarifier vos sentiments et d'examiner les raisons pour lesquelles vous ressentez du ressentiment. Deuxièmement, développez des compétences en communication. Apprenez à exprimer vos sentiments de manière claire et respectueuse. Une communication ouverte est essentielle pour résoudre les conflits et permettre à la compréhension mutuelle de se développer. Pratiquez l'écoute active et assurez-vous de comprendre le point de vue de l'autre personne avant de répondre. Troisièmement, cultivez la gratitude et l'empathie. Cherchez à voir les situations conflictuelles sous un autre angle et soyez reconnaissant pour les aspects positifs de votre vie. Prendre le temps de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut aider à relativiser les conflits et à développer une attitude plus compréhensive envers les autres. En outre, la méditation et la pleine conscience peuvent jouer un rôle crucial dans le processus de pardon. Ces pratiques vous aident à gérer le stress, à rester présent et à approfondir votre compréhension de vous-même et des autres. La méditation permet de calmer l'esprit et d'apporter une perspective plus équilibrée sur les conflits. Vous pouvez utiliser des techniques de méditation pour vous aider à gérer les émotions négatives et à favoriser une attitude de compassion envers vous-même et les autres. Un autre aspect important est la pratique du lâcher-prise. Cela implique de reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et d'accepter que nous ne pouvons pas changer le passé. En concentrant votre énergie sur le présent et sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez réduire les sentiments de frustration et de colère liés à des événements passés. Enfin, l'établissement de limites saines est crucial. Pardonner ne signifie pas nécessairement tolérer un comportement nuisible ou rester dans une situation toxique. Il est important de définir des limites claires pour protéger votre bien-être tout en faisant un effort sincère pour pardonner. Ces limites vous permettent de maintenir une relation respectueuse avec vous-même et avec les autres. En résumé, intégrer le pardon dans votre vie quotidienne nécessite un engagement personnel et la pratique de diverses stratégies, telles que la réflexion, la communication, la gratitude, la méditation et la définition de limites. En appliquant ces méthodes, vous pouvez faciliter le processus de pardon et améliorer votre qualité de vie. Le pardon est un art complexe, mais il offre une opportunité précieuse de guérison personnelle et de transformation relationnelle. En comprenant les étapes du processus du pardon, en écoutant les témoignages inspirants de ceux qui ont traversé ce voyage, en reconnaissant les bienfaits du pardon pour notre bien-être, et en mettant en pratique des stratégies au quotidien, nous pouvons tous apprendre à pardonner de manière plus efficace et significative. Le pardon ne concerne pas seulement les relations avec les autres.
Il est également un acte de bienveillance envers soi-même. En libérant les ressentiments et en choisissant de passer à autre chose, nous nous offrons la chance de vivre une vie plus paisible et plus épanouissante. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté des perspectives précieuses et vous a inspiré à intégrer le pardon dans votre propre vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de partager vos réflexions et expériences sur le pardon dans les commentaires ci-dessous. Votre feedback est précieux pour nous et nous aide à créer du contenu qui vous inspire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles explorations inspirantes sur notre chaîne.